Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la chanteuse Catherine Lavoine. Bienvenue à la web radio de Posa sur ce démon. Hey, salut Mélanie! Écoute, moi je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec vous autres là, pour Posa puis tout ça. Là, j'ai hâte là, de voir un petit peu là, qu'est-ce que tu vas me poser comme question, mais ça me fait plaisir d'être ici. Catherine, parle-moi un peu de toi, de ton parcours. Mon parcours. Mais c'est sûr que, tu sais, comme en ce moment, tu sais, les gens, ce qu'ils savent de moi, c'est surtout ce qu'on a connu à la voix, tout ça. Mais écoute, moi, j'étais une petite fille qui est née à Richelieu, puis un peu plus tard, j'avais peut-être 2 ans, mes parents ont décidé de s'en aller vers le sud. Mon père, il avait pas beaucoup de travail ici, puis il pensait pouvoir trouver plus de travail en Louisiane. Fait qu'on est parti, puis on s'est en allé en Louisiane. Mon petit frère Olivier, il avait peut-être 6 mois à l'époque. Mon père, il a acheté un autobus scolaire qui a tout peinturé vers la forêt. Il a vissé nos bassinettes. Puis on s'est en allé vers le sud. Lui, il jouait un peu de musique. Puis il avait l'impression qu'en Louisiane, ça parlait français. Il y aurait du travail toute l'année dans la construction. Puis il y aurait façon de peut-être faire un peu de musique aussi en même temps. Fait que j'ai été là jusqu'à l'âge d'à peu près là, 9 ans. Fait que j'ai beaucoup d'influences qui viennent de là, tu sais, dans mes choix de chansons que j'ai jamais interprétées, la musique, tout ça, c'est sûr que c'est soul, la musique de la Louisiane, très, très simple, tu sais, la vie simple. De l'autre côté, ma mère, elle aimait beaucoup les Beatles, puis la musique plus folk, fait que c'est sûr que ça m'a influencé aussi. Fait qu'on est revenu ici, j'avais peut-être 9 ans, 9 ans et demi, 10 ans. Puis j'ai continué à chanter. Puis justement, ma mère, pour que je continue à chanter, elle m'a inscrit dans une chorale ici à Chambly, qui était la chorale de Madame Cécilia Hudon. Ça s'appelait les Kyrioles à l'époque. Puis on chantait, on dansait. Il y avait un volet danse folklorique, claquette, ballet jazz. Puis il y avait aussi la chorale des enfants qui chantaient à l'église. Puis Madame Hudon, elle m'a toujours appuyée, elle m'a toujours soutenue là, ici. Même il y a quelques années, je suis encore allée la voir pour... Fait que c'est ce qui m'a donné le goût de chanter. En tout cas, ça fait partie de mon parcours parce que j'ai juste continué après. Puis c'est ce que je continue de faire de ma vie. Je suis encore ici à Chambly. Puis c'est important pour moi d'élever ma fille dans un environnement où j'ai grandi. Puis que les gens m'ont beaucoup donné. J'aimerais pouvoir redonner à mon tour. Dans ta carrière de chanteuse, dis-moi, quelle chanson tu ne te tannes pas de chanter et pourquoi? Les chansons que je ne me tente pas de chanter, ça c'est particulier parce qu'il y a des chansons que j'aime tellement que je veux pas chanter. Parce que je sais que si je commence à les chanter dans mes spectacles, je vais me tanner. Puis il y en a une chanson, entre autres, c'est drôle parce que je sais pas, ça me fait penser un peu à mon père. C'est la chanson de Stuck on You de Lionel Richie qui dit I'm stuck on you. J'ai été des années sans vouloir la faire parce que je l'aimais trop. J'avais peur qu'elle perde sa magie si je la faisais dans mes contrats. Puis, fait que je la fais aujourd'hui, mais c'est rare que je l'interprète. Je l'interprète pas super souvent. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi que j'aime tellement entendre. Comme Amy Winehouse, j'aime beaucoup, beaucoup écouter ses chansons on dirait que je suis pas pressée d'interpréter. Si quelqu'un me le demande dans un événement, quelque chose d'assez spécial, oui, je vais le faire, mais pas assez pour dire que ça tombe dans mon playlist, des chansons que je fais habituellement. Catherine, parle-nous de ton tout premier CD. Ah! Mais là, c'est un peu drôle, parce que en l'été 2016, moi, je travaille avec un Jimmy DiStefano, qui est mon guitariste avec qui je travaille depuis 16 ans. Puis il y a quelques années, Jimmy a vécu une grosse, une peine d'amour, puis il a écrit une chanson, puis cette chanson-là, il y a un collègue musicien avec qui il travaille à Toronto qui lui a dit « Hey, tu devrais télécharger cette chanson-là sur le site de Disney. » Apparemment que Disney, ils ont ils ont un endroit où on peut télécharger des chansons qu'on a écrites. Puis Disney ont pris la chanson de Jimmy qu'il avait écrite, puis ils lui ont proposé même de devenir un de leurs artistes qu'ils utilisent le plus souvent possible pour faire de la musique pour Disney, de la publicité, des films, des émissions, tout ça. Fait que en 2016, j'avais 2 semaines de congé dans l'été, qui est vraiment rare parce qu'habituellement les fins de semaine sont pas mal occupées. Puis de me retrouver
comme ça, à 2 semaines, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai décidé de mettre un matelas soufflé dans mon auto en arrière, puis de partir à l'aventure avec ma fille Camille. Puis on a longé la côte Est, puis tout ça. Puis en tout cas, on s'est rendu jusqu'en Louisiane, où je suis allée voir mon père, qui est au Mississippi maintenant, juste à côté de la Louisiane. Je suis allée revoir les maisons où j'ai grandi en Louisiane. Puis tout ça, ça faisait quand même 30 ans que je n'étais pas allée. Puis ça faisait 25 ans que je n'avais pas vu mon père. Mais avant de partir, Jimmy m'a dit, assure-toi de t'apporter du papier et des crayons parce que tu vas vivre tellement d'émotions que tu vas avoir le goût d'écrire puis de te souvenir de te rappeler les émotions que tu vivais là, pendant que tu étais là-bas. Puis j'ai pas vraiment pris ça à la lettre, là. Puis finalement, pendant que je conduisais des fois là, des 10-12 heures par jour, là, je me suis retrouvée dans mon environnement où j'ai grandi puis tout ça. Puis effectivement, j'ai commencé à écrire. Puis à écrire, puis ça débordait. Puis quand je suis revenue, j'ai élaboré les idées que j'avais écrites quand j'ai vu mon père. Juste ses mains, ça me touchait de voir ses mains, parce qu'on dirait que c'est la seule partie de lui que je reconnaissais encore, que tout avait tellement changé. Puis, fait que j'ai écrit des chansons par rapport à tout ce que j'ai vécu. Puis Jimmy a fait la musique, puis j'ai une chanson qui parle de ma petite fille, j'ai une chanson, mais c'est vraiment toutes des choses qui me touchent, qui me représentent, qui me décrivent. J'étais une grande émotive, une sensible, puis j'ai un parcours de vie que j'ai essayé de mettre en chanson. Puis l'album, ça va être pas mal ça. Mais c'est pas tout du déprimant, là. Il y a des choses touchantes, mais il y a des choses drôles aussi, des chansons qui sont plus drôles, ouais, des chansons un petit peu plus up-tempo, mais ça reste un peu dans le style folk, un jazz folk, un petit peu, là, un mélange des deux. Je te souhaite bonne continuation et bon succès dans tes projets. Nous pouvons suivre Catherine via les réseaux sociaux à catherineavoine.com et via Facebook. Pour terminer, voici une de tes interprétations. Bonne écoute à toutes. The man is tall, man mean and good looking, and he's got me in his eye. When he looks at me, I go weak in the knees. He's got me going like no other guy, 'cause he's my big, bad, handsome man. He's got me in the palm of his hand. He's the devil divine, I'm so glad that he's mine, 'cause he's my big, bad, handsome man. Oh, the music he plays, the way he moves me and sways, rocks me to the core. When he sings in my ear, he makes me shiver and leer, leaves me begging more and more, 'cause he's my big, bad, handsome man. He's got me in the palm of his hand. He's the devil divine, I'm so glad that he's mine, 'cause he's my big, bad, handsome man. Oh, the music he plays, the way he moves me and sways, rocks me to the core. When he sings in my ear, he makes me shiver and leer, leaves me wanting more and more, 'cause he's my big, bad, handsome man. He's got me in the palm of his hand. He's the devil divine, I'm so glad that he's mine, 'cause he's my big, bad, handsome man. Oh, now he's my big, bad, handsome man. He's got me in the palm of his hand. He's the devil divine, I'm so glad that he's mine, 'cause he's my big, bad. I'm so glad that he's my big, bad, handsome man. Je vous invite à nous suivre via posasdm.com. À la prochaine!